Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis agacé, c'est surtout j'ai la voix complètement cassée, j'ai attrapé la crève. J'espère quand même que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Stade Rennais Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la finale de Coupe de France, et le Paris Saint-Germain s'est incliné au tir au but sur le score de 6-5, mais avant cela le score du match était de 2 buts partout. Les buteurs dans ce match ont été Dani Alves du côté du Paris Saint-Germain à la 13e minute de jeu, Neymar double la mise à la 21e, 2-0, 40e but de Kimpembe contre son camp. Donc ça c'était juste avant la pause, donc à la mi-temps on menait 2-1, et à la 66e Metzer égalise, et tout s'est joué en prolongation. Enfin après on a joué les prolongations, ça a rien donné, ça a rien changé, et derrière ça s'est joué au tir au but, et on s'incline face à cette équipe du Stade Rennais. Voilà, donc un grand bravo à Julien Stéphan qui a fait du très bon boulot. Voilà, bravo aux joueurs, donc franchement il n'y a rien à dire, félicitations à cette équipe rennaise qui mérite amplement de gagner cette finale. Voilà, donc il n'y a rien à dire. Nous on a fait de la merde, donc on va pas se le cacher, à part en première période ça a été le seul point positif. Sinon à part ça on a rien montré quoi, sinon à part ça on n'a rien fait, et voilà. Donc j'ai rien à dire dans ce match, donc franchement bravo aux Rennais, donc vous méritez de vous qualifier pour la Ligue Europa et de remporter cette coupe de France. Voilà. Donc on va passer maintenant au débrief des 90 minutes. Donc pour décortiquer ces 45 premières, bon, elles étaient plutôt correctes, on peut dire ça comme ça, même malgré les 10 premières minutes où on a senti que le PSG s'est fait bouger. Voilà, dans les 10 premières minutes on s'est fait bouger par cette équipe rennaise qui était bien rentrée dans cette finale. Voilà, donc mais bon, à part ça ils étaient pas trop dangereux. Enfin dans les 10 premières minutes ils étaient pas trop dangereux, mais ils mettaient quand même un bon coup de pression. Voilà, après on n'a pas tremblé, donc on a obtenu un corner vers la 13e minute de jeu, et sur un corner de Neymar, ce corner qui était tendu, et la trajectoire de ce ballon arrivait à destination de Dani Alves qui était positionné à l'entrée de la surface, et qui déclenche une reprise de volée magnifique qui vient se loger dans le petit filet de Thomas Koubek, le gardien rennais qui était totalement battu, et sur cette frappe du Brésilien. Et à la 13e minute de jeu, le Paris Saint-Germain mène 1-0 grâce à Dani Alves. Voilà, donc il avait marqué en demi-finale de Coupe de France face à Nantes, et récidive en finale face au Stade Rennais. Voilà. Donc à la 13e minute de jeu, le Paris Saint-Germain mène 1-0. Voilà. Après, 5 minutes plus tard, vers la 20e, 21e minute de jeu, on double la mise. Voilà, donc à la 21e, but de Neymar. En plus, tout part d'une récupération de balle de Dani Alves. Franchement, pour moi, Dani Alves, il a fait un très gros match, même si la victoire n'était pas au bout. Pour moi, Dani Alves, il a été très bon dans ce match. Voilà. Donc pour en revenir à ce que je disais, Dani Alves a récupéré un ballon dans le camp parisien. Après, il décale Kylian Mbappé qui dévie en une touche de balle pour André Di Maria, et derrière l'Argentin fait une passe en profondeur pour Neymar qui glisse un ballon piqué juste devant Thomas Koubek, et à la 21e le Paris Saint-Germain mène 2-0, et là on se dit normalement la finale ça va, on gère tranquillement, on mène 2-0, les Rennais commencent à s'agacer, ils commencent petit à petit à sortir de cette finale de Coupe de France. Voilà, mais bon, le malheur et nos démons, nos pires démons reviennent parmi nous, parce qu'à la 40e minute de jeu, Kimpembe, qu'est-ce que tu nous fais, gros? Qu'est-ce que tu nous fais sur un centre d'Amari Traoré? Mec, qu'est-ce que tu nous fais là? Je sais pas ce que tu as voulu faire, tu voulais tacler pour empêcher le centre, mais tu nous dévies, tu nous plombes le match. C'est à ce moment-là que tu as plombé la finale. Mec, attends, tu leur as donné la confiance. Putain, mais entre Kerr qui a redonné la confiance qui avait redonné la confiance aux Mancuniens en Ligue des Champions, et qui nous a coûté ça nous a coûté l'élimination en Coupe d'Europe. Là, Kimpembe fait la même chose, mais là c'était en Coupe de France. Sérieux, on a vraiment un problème de défense, c'est pas possible. Franchement, on a un problème de défense. Si c'est pas Kerr qui fait une boulette, c'est Kimpembe, et si c'est pas Kimpembe qui fait une boulette, c'est au tour de Kerr d'en faire une. C'est soit l'un, soit l'autre. Sérieux, il y a un truc qui va pas. Honnêtement, il y a un truc que je comprends pas. Franchement,
Je ne comprends pas. Voilà, donc à la 40e, on concède ce but. Voilà, donc là, ça relance totalement la finale. Donc là, à la mi-temps, il y a 2 buts 1 pour le PSG. Voilà. Mais en seconde période, là, les Rennais, ils étaient en marche, ils étaient chauds bouillants. Là, le moteur, ça les a totalement lancé, ce but de Kimpembe. Voilà, contre son camp. Et du coup, ils ont poussé, ils ont pas arrêté de pousser. Heureusement que Alphonse Areola était là pour repousser les tentatives rennaises. Pour repousser les tentatives rennaises, parce que franchement c'était chaud bouillant, parce que heureusement qu'il était là, parce que l'addition aurait pu être plus salée, voilà. Et malheureusement, à la 66e, on concède un corner sur un corner de Clément Grenier, on concède le but de Metcher. Voilà, donc Metcher à la 66e, il te met un coup de tête. Et ce qui m'énerve, c'est que t'as 4 joueurs qui sont normalement qui sont censés être au marquage, mais je sais pas, ils buggaient à ce moment-là. T'avais Marquinhos, t'avais Dagba, t'avais Draxler, et je crois que t'avais Kimpembe, voilà. T'avais Kimpembe, t'avais Draxler, t'avais Dagba et t'avais Marquinhos. T'avais 4 joueurs qui étaient dispo. Non, faut pas non, il faut qu'on fasse encore une boulette sur un coup de pied arrêté, encore une fois. Mec, attends, le nombre de fois qu'on a fait des boulettes en coup de pied arrêté, normalement la leçon, on est censé la retenir. Contre Lille, on a fait la même chose. Contre Nantes, pareil. Non, mais on a l'impression qu'on continue dans notre connerie. Sérieux, mais on retient pas les leçons. Ça rentre par là, ça ressort par là. Franchement, ça me saoule. Voilà. Et à la fin du match, donc là, à ce moment-là, les Rennais continuent à attaquer. Heureusement qu'Areola qu'on reste vigilant. Voilà. Et après, côté, après en fin de match, suite au but de Metcher, ça nous a reboosté. Voilà. Après, le problème, c'est que Neymar, en seconde période, mais Neymar, qu'est-ce que tu nous fais au ballon? Mec, t'arrêtes pas de faire la différence tout seul. Ok, tu peux faire la différence tout seul. Je suis d'accord. Mais tu perds trop de ballons. Mbappé, pareil. Vous êtes capable de garder le ballon, mais le problème, c'est que vous le gardez trop. Vous la passez pas au bon moment. Soit vous la passez, mais pas au mauvais moment. Ou alors, vous voulez tout faire tout seul. Vous, mec, vous êtes pas 2 sur le terrain. Vous êtes 11. Vous êtes une équipe complète. Voilà, c'est ça qui m'énerve, c'est ça qui nous a plombé la finale. T'as Kimpembe qui a plombé la finale. Neymar et Mbappé, ils ont fait que de la merde en seconde période. Ils ont voulu la jouer, ils veulent la jouer solo, mais ça marche pas. Quand tu sais très bien que ça marche pas, continue pas, arrête. Voilà, c'est ça qui me saoule. Voilà, donc après, il y a des choix de Tourelle aussi, parce que il n'y a pas eux que je t'aime, il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi l'entraîneur, Thomas Tourelle, je suis obligé. Je suis obligé, parce qu'attends, il te fait des choix, je comprends pas. Mec, attends, il te fait sortir Di Maria pour te faire entrer Paredes. Mais mec, attends, quand tu regardes Draxler, il est pas dans sa finale. Mbappé, il a été transparent, et Neymar aussi. Neymar, quand je dis aussi, je veux dire Neymar, il faisait que de la daube. En seconde période, tu sais très bien qu'il faut les changer. Il faut les trois, il faut les changer. Tu fais rentrer Cavani, tu fais même tu te foutrais de ma gueule de mon choix, mais j'aurais fait rentrer Choupo-Moting. Ah oui, j'aurais fait rentrer Choupo-Moting parce que lui au moins, même si on peut se foutre de sa gueule, de ses boulettes et tout, mais en attendant lui au moins il serait battu sur le terrain et il serait pas amusé à faire des gris-gris à la con comme Mbappé et Neymar ils s'amusent de faire. Voilà. Et ça c'est encore une fois ça me casse les couilles quoi. Voilà. Mais malheureusement, c'est que Tourelle, il a décidé de faire sortir Di Maria. Je comprends même pas pourquoi il a fait sortir Di Maria, parce que... pardon, excusez-moi si je bave. Comme je disais, je comprends pas pourquoi il fait sortir Di Maria, alors que pour moi, il était bon dans cette finale. Moi, j'ai trouvé qu'il a été correct. Il était correct. Pour moi, Di Maria, il a été bon dans cette finale. Je comprends pas pourquoi on fait pas sortir Draxler, ou alors on sort pas Mbappé. Voilà, et encore une fois, ton coaching Tourelle, il faut le critiquer, quoi. Là, je suis obligé de critiquer. Franchement, je suis obligé de vous incendier, les gars. J'ai pas le choix, je suis obligé. Parce que on peut pas rien dire. On est obligé de le dire. On peut pas dire ah bah non, c'est pas grave et tout. On est obligé de le dire. Voilà. Ça, j'ai en travers de la gorge. Là, je suis obligé de le dire. Voilà. Donc, comme je disais, Tourelle, il fait sortir Di Maria à la place de Paredes. Ça, c'est un choix que je comprends pas. Deuxième choix que je comprends pas, à la fin du match, c'est les prolongations. Et c'est maintenant tu me fais rentrer Edinson Cavani. Mais pourquoi tu le fais pas rentrer en seconde période? Il fallait le faire rentrer en seconde période. À la place d'Mbappé. Ça se trouve, ça aurait marché. Voilà. Encore une fois, notre coaching, il est pas bon.
Après, encore une fois, tu continues dans ta connerie. Tourelle, tu continues dans ta connerie, tu fais rentrer Dagba, tu fais sortir Dagba alors qu'il a fait un très bon match, il a rien à dire. Dagba, franchement, franchement, il est prometteur, ce jeune joueur, il est prometteur. Pour moi, il faut qu'on le garde absolument. Parce que pour moi, si on veut une vraie doublure à Thomas Meunier, il faut mettre Colin Dagba. Parce que moi, je trouve, dans cette finale, il a été énorme. Franchement, t'as été magnifique. Dagba, Colin, t'as été magnifique. Voilà. Donc, comme je disais, pour en revenir à Tourelle, il y a des choix que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu fais sortir Dagba et tu fais rentrer Christopher Nkunku à la fin du match. Et aussi, auparavant, tu me fais sortir... enfin, non, c'est plutôt... Tu fais... je me suis trompé dans les choix parce qu'il a marqué 2 fois Dagba. Mais il y a, comment dire, il y a, comment dire, tu fais sortir Dagba pour faire rentrer Diaby. Voilà, c'est ça, plutôt, je me suis trompé, autant pour moi. T'as Diaby qui rentre, il joue 5 minutes et tu le refais sortir pour mettre Nkunku pour la séance de tir au but. C'est pas logique, c'est pas normal. Et en plus, la triplette Cavani, Neymar, Mbappé, on disait ouais, ça va marcher et tout. Ça, il n'y a pas de communication. Neymar, il passe à aucun ballon à Cavani. À aucun moment, il passe le ballon à Cavani. À aucun moment. C'est ça qui me casse les couilles. C'est que les joueurs, ils pensent trop à leur gueule. C'est leur gueule, point. C'est ça le problème. Et après, en fin de match, mais en fin de prolongation, t'as Mbappé à la 118e, tu sais ce qu'il dit, le mec il s'essuie les crampons contre le Damien Da Silva, le défenseur de Rennes. Le mec il s'essuie les crampons sur le genou. Le mec, attends, il aurait pu, heureusement que le défenseur était resté debout, parce que franchement, à mon avis, il serait parti à l'hosto direct. Mais mec, sérieux, qu'est-ce qui t'a pris à faire ce genre de conneries? Tu voulais plomber le match, c'est tout. Tu voulais encore plus nous enfoncer. Et bah bravo, t'as bien réussi. Et le pire, c'est qu'à la sortie, tu fais quoi? Tu rigoles, t'es comme ça. Je suis trop content. Tu rigoles en plus. Tu rigoles. Mais chiale à la limite. Tu chiales. Normalement, tu baisses la tête et tu rentres au vestiaire. Non, le mec, il rigole, il est comme ça. Il est comme ça, le mec. Non, mais sans déconner, faut pas déconner. Là, franchement, c'est un manque de respect. Les gars, vous nous manquez de respect. En tant que supporters parisiens, vous nous manquez de respect. Sérieux. Après, venez pas vous étonner que les supporters, les ultras de Paris font la grève. C'est normal parce que vous faites une prestation minable. Venez pas vous étonner, les mecs. Voilà. Et après, sur la séance de tir au but, j'ai rien à dire. Areola, bon, il se fait à chaque fois les trois quarts des pénaltys qu'il se prend, il se fait à contre-pied. Voilà, il y avait 2 pénaltys, il aurait pu arrêter parce que il était parti du bon côté. Et après, bon, t'en as, ils allument même Nkunku. Mais pourquoi? Mais les mecs, je comprends pas pourquoi vous allumez Christopher Nkunku. Mec, c'est un jeune. Alors vous allez me dire, ouais, mais le mec, il a visé un pigeon, nanani, je sais pas ce il a tiré comme un bourrin et tout. Mec, il a voulu viser la lucarne. Pourquoi vous le flinguez aussi? Mec, il vient de rentrer pour la séance des tirs au but, vous l'incendiez. Mais c'est pas lui qu'il faut incendier, c'est Neymar, Mbappé, Kipembe et Tourelle, c'est les 4 qu'il faut allumer. Parce que Tourelle, il a fait des choix à la con, t'as Kipembe, il a plombé la finale, t'as Neymar, il fait des gris-gris à la con alors qu'il devrait la passer à Cavani, au lieu de la jouer solo. Mbappé pareil, en plus à la fin de la prolongation, il se prend un carton rouge et il sort avec le sourire. Mec, c'est pas normal, ça manque de respect comme je disais. Voilà, c'est ces gens-là qu'il faut incendier. Il faut pas les saluer comme vous avez fait. C'est pas ça. À chaque fois, on dit ouais Neymar, ouais Mbappé et tout, alors que quand c'est des jeunes qui jouent une finale pour la première fois de leur vie, vous les flinguez, vous les incendiez. C'est pas normal ça. Ça c'est dégueulasse. Normalement, vous avez pas le droit d'incendier un jeune joueur comme ça. Voilà. Ça, c'est un truc que je comprends pas. C'est un truc que je comprends pas aussi en tant que supporter. Les autres supporters qui flinguent Nkunku, je comprends pas. Franchement, pour moi, Christopher Nkunku, je lui en veux pas. Parce que bon, certes, il a foiré le dernier penalty, mais bon, faut pas lui en vouloir. Il avait beaucoup de pression sur ses épaules. C'est un jeune, il a 21 ans. C'est un jeune, il faut lui laisser le temps. Voilà. Et franchement, je lui encourage. Franchement, j'ai tous mes encouragements pour Christopher Nkunku, même s'il a des critiques et tout. Moi, je lui donne tout mon soutien parce que, franchement, c'est avec ça qu'il peut le faire progresser. Il n'y a que comme ça où il apprend ses erreurs. Voilà, il peut apprendre ses erreurs et c'est que comme ça qu'il peut, progresser. Voilà. Donc Nkunku, c'est pas grave.
honnêtement, je t'en veux pas. Continue comme ça. Franchement, il y a que comme ça que tu peux progresser. Voilà. Nous voilà pour le débrief des 90 minutes. Enfin, ça a été plutôt le match entier. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Tourelle a alignée. Voilà, et encore, c'est des choix que je comprends pas. Le mec, il t'aligne un 4-3-3, il te met Areola dans les cages, donc là, pas de souci. La charnière centrale, c'est Presnel Kimpembe associé à Marquinhos, qui a le brassard de capitaine. Voilà, à la place de Thiago Silva, qui était toujours blessé. Voilà. Après, tu avais Bernat, latéral gauche, Dagba, latéral droit, t'avais Verratti en poste de sentinelle, Dani Alves et Draxler en poste de milieu relayeur, et le trio d'attaque, c'était Neymar sur le côté gauche, Di Maria dans le couloir droit, et en point de l'attaque, c'était Kylian Mbappé pour animer l'attaque du Paris Saint-Germain. Voilà, et après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Cavani qui était entré en jeu à la place de Draxler, Paredes à la place de Di Maria, Nkunku à la place de Diaby, et Diaby qui était entré en jeu à la place de Colin Dagba. Voilà pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. 66 pour le PSG, c'est 66% de possession balle, 7 corners, 17 tirs au total, donc 12 cadrés. Sérieux, il y a un problème. C'est bien beau de cadrer des frappes, mais franchement, il faut être plus réaliste. Il faut être plus réaliste. Dans ce genre de match, il faut être vraiment réaliste. Voilà. Après, je continue les statistiques. Il y a eu 3 hors-jeu côté parisien et 15 fautes commises. Voilà, donc ça c'est côté parisien. On va passer maintenant du côté du Stade Rennais. Rennes, c'est 34% de possession balle, 3 corners, 4 tirs au total, 6 tirs au total, dont 2 cadrés et 4 hors cadre. Voilà, donc eux, ils étaient plus réalistes que nous. Eux, après, ils ont fait 1 hors-jeu et 27 fautes commises. Donc ça, c'est du côté du Stade Rennais. Voilà, donc pour les statistiques, j'ai rien à dire sur ça, franchement, à part que bon, on a fait on manque cruellement de réalisme, c'est ça qui nous manquait, franchement. Ça se voit que Edinson Cavani nous manquait cruellement dans ce match, et je comprends pas pourquoi Tourelle il le fait rentrer en prolongation. Il fallait faire rentrer en seconde période, ça se trouve c'est lui qui aurait endossé le costume de sauveur, parce qu'on connaît tous la qualité d'Edinson Cavani, c'est un très grand joueur. Je suis pas un grand fan de Cavani, mais bon, je sais très bien comment il est, et j'espère qu'il va continuer sur sa progression, même si bon, il est plus tout jeune, il a pas des jambes de 20 ans, mais quand même c'est un grand buteur, on sait très bien qu'il a de la grinta, il a pas peur, le mec c'est un guerrier, il mord dedans quoi. Le mec tu vois que quand il rentre, il a du mordant quoi. Voilà, moi je l'aurais fait rentrer en seconde période quoi, à la place d'Mbappé ou de Neymar. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc pour moi les tops c'est Alphonse Areola. Areola on peut le reprocher peut-être sur les tirs au but, mais bon voilà, moi personnellement je lui en veux pas trop, parce que bon, même s'il aura pu arrêter 1 ou 2 pénaltys, mais sinon à part ça, Areola il nous a sauvé un paquet de fois. Donc Areola pour moi je le mets dans le top. Marquinhos je le mets dans le top, même si bon on peut le reprocher peut-être sur le deuxième but rennais. Voilà, on peut peut-être le reprocher, mais sinon à part ça, Marquinhos pour moi il a fait son match, donc il n'y a rien à dire sur ça. Marquinhos le top, Kimpembe le flop total, parce que franchement c'est lui qui a plombé la finale. Donc là franchement Kimpembe il faut l'incendier, on est obligé de l'incendier. Donc là Kimpembe le flop total. Dagba le top, parce que franchement Dagba il a fait son match, donc franchement ça peut être c'est un jeune joueur prometteur, donc c'est un joueur prometteur ce mec là. Donc franchement Dagba, comme je disais, t'es un très bon gars. Franchement, tu devrais continuer sur ta lancée, parce que franchement, tu peux être une vraie doublure à Thomas Meunier, et en cas de départ, tu peux être potentiellement le successeur de Thomas Meunier. Voilà. Donc, après Bernat, donc on va passer maintenant sur le couloir gauche avec Bernat. Donc Bernat, je le mets dans le top, parce que pour moi, Juan Bernat, il a rien lâché, il a continué, il a rien lâché. C'est ça, des joueurs comme ça qu'il nous faut. Il fallait 11 Bernat sur le terrain, parce que Bernat, lui, il a rien lâché. Lui, il continuait jusqu'à la 120e, même s'il faut cracher ses poumons à la fin, lui, il le faisait. Lui, il se bougeait le cul, lui, il allait au charbon. Lui, en plus, tu voyais, lui, il avait la grinta, lui. Comme contre Manchester United, où on s'est fait éliminer au parc, il a été pareil. Il a rien lâché. Pendant 90 minutes, tu voyais, il se battait, il allait au charbon. Lui, pareil. Lui, là, il a mouillé le maillot jusqu'à la fin. Voilà. Limite, c'était une serpillière, le maillot, parce qu'il était elle était tellement mouillé que c'était une serpillière, tellement qu'il a donné sur le terrain.
Voilà, donc pour moi Bernat je le mets dans le top parce que franchement il a été très très bon dans ce match. Après Verratti je le mets dans le top parce que Marco Verratti il a été très bon dans ce match, même si par moment des fois il partait des ballons assez importants, mais quand même Verratti il récupère pas mal de ballons. Voilà, donc franchement Marco Verratti je le mets dans le top. Après Dani Alves je le mets dans le top parce qu'il a été très très bon dans ce match, que ça soit sur le but, sur son premier but, même dans la globalité du match j'ai trouvé très très bon. Donc pour moi Dani Alves je le mets dans le top parce que pour moi, ça a été un joueur qui a énormément donné dans ce match. Draxler, je mets dans le flop parce que moi, j'ai trouvé décevant. J'ai l'impression que c'est pas le Draxler que j'attendais. Donc voilà, Draxler, je le mets dans le flop parce que bon, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Di Maria, je le mets dans le top parce que après, Di Maria, je le mets dans le top parce que pour moi, il a été très bon dans cette finale. Il a été auteur d'une passe décisive. Il a récupéré pas mal de ballons et il s'est créé pas mal d'occasions. Donc, il a eu beaucoup d'opportunités pour le Paris Saint-Germain. Donc, Di Maria, je le mets dans le top. Et les deux là, Neymar et Mbappé, les deux, je les mets dans le flop. Mbappé, il a été transparent durant cette finale. Neymar, le mec il a fait un but et une passe décisive. Ça s'arrête là. Le mec, il a perdu trop de ballons. Il arrêtait pas de faire des roulés-boulés. Voilà, le mec il arrêtait pas de simuler et tout. J'ai l'impression de voir le Neymar à la Coupe du Monde. Il était pareil. Voilà. Après le mec il est en conférence de presse, tu sais ce qu'il dit? Le mec il allume les jeunes du PSG. C'est pas normal. Le mec il allume des jeunes du PSG. Oh, les mecs, attends, ils sont en apprentissage. Tu peux pas les flinguer. Ça se trouve, t'as été pareil quand tu jouais à Santos ou quand t'étais formé. Ça se trouve, t'as été pareil. Tu faisais de la merde. Et à chaque fois, tu faisais pas de la merde, mais ça se trouve, tu faisais des trucs corrects. Et derrière, bah, tu critiques et tout. Voilà, franchement, je sais même pas, là. Tellement je suis énervé. Je sais même pas ce que je raconte, là, sur Neymar. Tellement il me saoule. Quand je vois le nom Neymar, je te jure, la prochaine fois que je vois un maillot marqué Neymar, je pose une bombe et ça va exploser. Franchement, c'est un truc qui me saoule. Voilà, Mbappé pareil. Franchement, Mbappé, même si j'adore ce joueur, franchement, c'est un joueur que j'apprécie énormément, mais là, j'ai l'impression qu'il est en train de partir complètement en couille. Là, j'espère qu'il va pas faire, alors qu'il il a fait un début de carrière presque exceptionnel. Franchement, c'est un joueur qui est exceptionnel. C'est le Pelé français, quoi. On peut dire ça comme ça. Mais franchement, là, depuis qu'il est champion du monde, j'ai l'impression il a pris la grosse tête et tout, alors que tu vois qu'il avait la tête sur les épaules lors du mondial et tout, mais là depuis qu'il est champion du monde, je trouve qu'il sent plus pissé. Contre Manchester, on l'attendait, il a rien fait. Là, contre le Rennes, on l'attendait aussi, il a rien montré. Voilà, autant mettre Cavani à la place d'Mbappé et on n'en parle plus. Voilà. Donc là, j'ai rien à dire. Après le reste, Paredes, j'ai pas trouvé extraordinaire. Moi, je le mettrais quand même dans le flop parce que Paredes, il a commis pas mal de fautes et quand même il a perdu pas mal de ballons quand même. Donc quand même c'est un joueur c'est un remplaçant de flingué, quoi. On s'est tiré une balle dans le pied quand Paredes était rentré en jeu. Voilà. Après pour les Cavani, Nkunku et Diaby, pour moi je les mets dans le top parce que Nkunku, on peut dire ce qu'on veut, comme les mecs, on lui fait bouffer la feuille de match, mais pour moi Nkunku on peut pas le reprocher. On peut pas l'incendier. C'est un jeune, mais on peut pas l'incendier, même s'il a foiré son penalty. Attends, le mec il vient tout juste de rentrer en jeu, il a joué 3 secondes. Mec, attends, tu peux pas l'incendier. T'as pas le droit de l'incendier. Donc pour moi, Nkunku, j'ai tous mes encouragements pour lui. Et ça va peut-être l'endurcir et ça va peut-être forger le mental, quoi. Ça va peut-être le renforcer mentalement. Voilà. Donc j'ai rien à dire sur ça. Et Diaby, Diaby, je vais pas lui en vouloir non plus, il a joué 5 minutes et après je comprends pas pourquoi Tourelle il l'a fait sortir au bout de 5 minutes. À quoi ça sert alors de le faire entrer si c'est pour le refaire sortir pendant 5 minutes? Là ça te bouffe encore une fois un changement. Voilà. Donc Diaby, Cavani, Nkunku, pour moi tous les trois je les mets dans le top. Donc les flops dans cette rencontre sont Kimpembe, Neymar, Mbappé, Draxler et Paredes. Voilà, donc ces 5 joueurs, pour moi, je les mets dans le flop.
Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais arrêter la vidéo là parce que là j'ai presque plus de voix. Ma voix va limite je serai muet quoi à ce rythme-là. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu. Merci de l'avoir regardé. Si c'est le cas, si tu as aimé, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien ne rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao.